Si tu écoutes ces mots aujourd'hui, le 22 décembre, ce n'est pas un hasard. Quelque chose en toi savait déjà que ce jour ne serait pas comme les autres. La plupart des gens ont traversé ce solstice d'hiver sans même remarquer son passage. Ils ont vécu cette journée la plus courte de l'année comme n'importe quelle autre, sans comprendre ce qui se jouait vraiment dans l'invisible. Mais toi, tu es ici. Et cela signifie que quelque chose en toi était prêt à se réveiller. Une partie de ton être a senti que derrière cette date apparemment ordinaire se cachait une vérité que presque personne ne connaît. Une vérité qui, une fois comprise, transforme absolument tout. La majorité des gens passera toute sa vie sans jamais saisir ce que je vais te révéler maintenant. Ils continueront à chercher le succès par l'effort, à poursuivre leurs rêves par la volonté, à forcer les portes qui restent fermées. Ils ne comprendront jamais pourquoi certaines personnes semblent attirer naturellement ce qu'elles désirent, tandis qu'eux-mêmes restent bloqués malgré tous leurs efforts. Ce qui s'est passé aujourd'hui, le jour du solstice d'hiver, n'est pas seulement un phénomène astronomique. C'est un moment où l'univers entier bascule, un point de non-retour cosmique où les anciennes énergies meurent et où les nouvelles prennent naissance. Et la façon dont tu as vécu ce moment, consciemment ou non, vient de déterminer la trajectoire de ton destin pour les mois à venir. On t'a menti toute ta vie sur la nature du succès et de la manifestation. On t'a appris que pour obtenir ce que tu veux, il fallait travailler dur, planifier méticuleusement, forcer les choses à se produire. On t'a dit que la volonté était la clé, que l'effort constant était le prix à payer, que tu devais lutter contre les obstacles jusqu'à ce qu'ils cèdent. Mais cette idée est précisément ce qui bloque tout. Cette croyance dans le contrôle total et l'effort permanent est exactement ce qui t'empêche de recevoir ce que l'univers essaie de te donner depuis toujours. Ce n'est pas l'effort qui crée la réalité. Ce n'est pas la volonté consciente qui fait apparaître les opportunités. Ce n'est pas ton mental qui construit ton destin. Toute cette approche est basée sur une incompréhension fondamentale de la façon dont fonctionne vraiment l'univers. Le solstice d'hiver te montre cela avec une clarté absolue. Regarde la nature. Est-ce que les arbres forcent pour que leurs feuilles repoussent au printemps? Est-ce que la lumière lutte pour revenir après la nuit la plus longue? Non. Il existe un cycle naturel, une intelligence invisible qui orchestre tout. Et cette même intelligence est à l'œuvre dans ta vie, que tu en sois conscient ou non. Pendant des siècles, on a séparé l'homme de la nature. On t'a fait croire que tu étais différent, que tu devais tout contrôler par ta seule volonté. Mais c'est une illusion. Tu fais partie du même système. Tu es soumis aux mêmes lois invisibles. Et le jour du solstice d'hiver est l'un des moments où ces lois deviennent les plus puissantes, les plus actives. Il existe une loi que presque personne ne comprend vraiment. Une loi qui gouverne tout dans cet univers, depuis la rotation des planètes jusqu'à la manifestation de tes désirs les plus profonds. Cette loi n'est pas une croyance, ce n'est pas une philosophie. C'est un fonctionnement réel de l'univers, aussi certain que la gravité, aussi immuable que le cycle des saisons. Voici cette loi. L'univers ne répond pas à ce que tu veux. Il répond à ce que tu es. Il ne réagit pas à tes pensées superficielles. Il réagit à ton état vibratoire profond. Il ne manifeste pas ce que tu réclames avec ton mental. Il matérialise ce que tu émets au niveau le plus subtil de ton être. C'est une loi, pas une opinion. Et elle était particulièrement active aujourd'hui, le jour du solstice d'hiver. Le 22 décembre marque le moment où la nuit atteint son apogée, où l'obscurité domine complètement la lumière. Mais c'est précisément à ce moment, à ce point de basculement absolu, que quelque chose d'extraordinaire se produit. Le cycle s'inverse. La lumière commence son retour, non pas par effort, non pas par volonté, mais par une loi naturelle immuable. Nikola Tesla, l'un des plus grands génies que l'humanité ait connus, l'avait compris. Il ne travaillait pas contre l'univers. Il travaillait avec ses lois invisibles. Il disait que si tu veux comprendre les secrets de l'univers, tu dois penser en termes d'énergie, de fréquence et de vibration, pas en termes d'effort et de contrôle.
Tesla savait que tout dans cet univers est vibration. Tes pensées sont des vibrations. Tes émotions sont des vibrations. Ton état d'être entier émet une fréquence spécifique à chaque instant. Et l'univers, comme un immense champ réceptif, répond exactement à cette fréquence. Imagine que l'univers fonctionne comme une radio cosmique, une radio infinie avec des milliers de stations différentes. Chaque station diffuse une réalité différente, une vie différente, des opportunités différentes. Maintenant, imagine que ton état d'être est le bouton qui sélectionne la station. Et peu importe à quel point tu montes le volume, peu importe à quel point tu cries ce que tu veux entendre, si tu n'es pas accordé sur la bonne fréquence, tu n'entendras jamais la musique que tu cherches. La plupart des gens passent leur vie à crier plus fort, à augmenter le volume de leurs efforts, à répéter leurs affirmations avec plus d'intensité. Mais ils ne changent jamais de fréquence. Ils restent bloqués sur la même station, celle de la peur, du doute, du manque, de la lutte. Et puis ils se demandent pourquoi rien ne change. Le solstice d'hiver est un moment où l'univers entier change de fréquence. C'est un reset cosmique. Un moment où les anciennes fréquences perdent leur pouvoir et où de nouvelles fréquences deviennent accessibles. C'est comme si l'univers réinitialisait sa radio et offrait à chacun la possibilité de se réaccorder sur une nouvelle station. Si tu as vécu ce jour dans la peur, dans le stress, dans la résistance, tu as confirmé ton accord sur la station de la lutte. Si tu l'as vécu dans la gratitude, dans l'accueil, dans la confiance, tu as changé de fréquence vers une station où les choses coulent naturellement. Les plus grands esprits de l'histoire l'ont toujours su. Tesla l'a exprimé à travers ses découvertes. Les anciens philosophes le comprenaient à travers leur observation de la nature. Les sages de toutes les traditions ont toujours reconnu ces moments de basculement cosmique, ces points d'inflexion où l'univers se réorganise. La science moderne commence seulement maintenant à redécouvrir ce que certains comprenaient déjà il y a des milliers d'années. Les physiciens quantiques parlent de champs d'information, d'observateurs qui influencent la réalité, de particules qui changent de comportement selon l'attention qu'on leur porte. Tout cela n'est qu'une façon moderne de décrire des lois anciennes. Mais tu n'as pas besoin de comprendre la physique quantique pour bénéficier de ces lois. Tu n'as pas besoin d'être un scientifique pour utiliser ces principes. Tu dois simplement reconnaître qu'ils existent et apprendre à t'aligner avec eux plutôt que de lutter contre eux. Le solstice d'hiver est reconnu dans toutes les cultures, toutes les traditions, toutes les civilisations anciennes comme un moment sacré. Non pas par superstition, mais parce qu'ils avaient observé que quelque chose de réel se produisait à ce moment précis, quelque chose qui affectait la vie de chacun, consciemment ou non. Quand cette loi agit au niveau de ton esprit, quelque chose de fascinant se produit. Tes pensées ne sont plus des actions isolées, elles deviennent des instructions envoyées au champ invisible de l'univers. Le jour du solstice d'hiver, ton esprit était dans un état particulier. Même si tu n'en étais pas conscient, même si tu n'as rien fait de spécial, ton mental a été exposé à cette énergie de basculement. Les pensées que tu as eues aujourd'hui, les intentions que tu as portées, même de façon subtile, ont été amplifiées par ce moment cosmique. Si tu as pensé en termes de manque, de peur, de difficulté, ces pensées ont été envoyées avec une puissance accrue dans le champ universel. Si tu as pensé en termes d'abondance, de possibilités, d'ouverture, ces instructions ont également été amplifiées. Mais voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas. Ce ne sont pas les pensées conscientes qui comptent le plus. Ce sont les pensées sous-jacentes, les croyances profondes, l'état mental habituel. C'est la fréquence de base de ton esprit, pas les pics occasionnels d'optimisme ou les moments de visualisation. Le solstice d'hiver a agi comme un révélateur. Il a montré à l'univers quelle est vraiment ta fréquence mentale dominante, non pas ce que tu prétends penser, mais ce que tu penses réellement au niveau le plus profond. Puis, quand cette loi descend au niveau de tes émotions, l'effet devient encore plus puissant. Parce que les émotions ne mentent jamais. Ton mental peut créer des illusions, peut se convaincre de choses qui ne sont pas vraies.
mais tes émotions reflètent toujours ton véritable état vibratoire. Aujourd'hui, le 22 décembre, quelles émotions as-tu portées? Quels sentiments ont habité ton corps pendant cette journée la plus courte de l'année? As-tu ressenti de l'anxiété face à l'obscurité, de la résistance face à la fin de quelque chose? Ou as-tu ressenti de la paix face au cycle naturel? De l'acceptation face à ce moment de transition? Tes émotions pendant le solstice ont envoyé un signal extrêmement clair à l'univers. Un signal bien plus puissant que n'importe quelle affirmation, que n'importe quelle visualisation, parce que l'émotion est le langage que l'univers comprend le mieux. Si tu as vécu ce jour dans la joie et la gratitude, même sans raison apparente, tu as émis une fréquence qui dit à l'univers « Je suis prêt à recevoir plus de raisons d'être joyeux et reconnaissant ». Si tu as vécu ce jour dans la peur et la contraction, tu as émis une fréquence qui dit « Envoie-moi plus de raisons d'avoir peur ». Ce n'est pas un jugement, ce n'est pas de ta faute, c'est simplement le fonctionnement de la loi. L'univers est neutre, il ne juge pas tes émotions. Il y répond simplement, toujours, sans exception. Et finalement, quand cette loi se manifeste au niveau de ton environnement physique, la réalité elle-même commence à se réorganiser. Les opportunités commencent à apparaître, les personnes commencent à entrer dans ta vie, les portes commencent à s'ouvrir, ou au contraire, les obstacles se multiplient, les difficultés s'accumulent, les portes restent fermées. Dans les jours et les semaines qui vont suivre ce solstice d'hiver, observe attentivement ce qui se passe dans ton environnement. Observe les synchronicités, les rencontres, par hasard, les opportunités inattendues, ou observe les répétitions de difficultés, les problèmes récurrents, les situations qui se bloquent. Ce que tu vas observer n'est pas le fruit du hasard. C'est la manifestation directe de l'état vibratoire que tu portais le jour du solstice. C'est l'univers qui répond à la fréquence que tu as émise pendant ce moment de basculement cosmique. La réalité ne se crée pas instantanément. Il y a toujours un délai entre l'émission de la fréquence et sa manifestation physique. C'est comme une graine plantée dans la terre. Tu ne vois rien tout de suite, mais quelque chose est déjà en mouvement sous la surface. Quelque chose pousse, se développe, se prépare à émerger. Le solstice d'hiver a planté des graines dans le champ invisible de ta réalité future. Ces graines germeront dans les semaines à venir, et ce qui poussera sera exactement cohérent avec la fréquence que tu as émise aujourd'hui. Si rien ne s'est manifesté dans ta vie jusqu'à maintenant, si tes désirs restent non réalisés, si tes rêves semblent toujours hors d'atteinte, ce n'est pas parce que tu es incapable, ce n'est pas parce que tu ne travailles pas assez dur, ce n'est pas parce que l'univers t'a oublié, c'est parce qu'un doute subtil, une peur cachée, une croyance limitante envoient constamment un signal contraire à ce que tu veux consciemment. C'est comme si tu disais « oui » avec ta bouche, mais « non » avec ton corps. L'univers ne peut pas répondre à un message contradictoire. Il se fige, il attend, il ne manifeste rien. Beaucoup de gens ont vécu le solstice d'hiver dans cet état de contradiction. Ils voulaient consciemment que les choses changent. Ils espéraient que l'année prochaine soit meilleure. Ils formulaient des intentions positives. Mais au niveau profond, ils étaient habités par le doute, par la peur que rien ne change vraiment, par la croyance inconsciente qu'ils ne méritent pas ce qu'ils désirent. Cette contradiction est le plus grand blocage qui existe. Et le jour du solstice, ce blocage a été amplifié, révélé, exposé à la lumière cosmique. Non pas pour te punir, mais pour te montrer où se trouve le vrai travail à faire. Le problème n'est jamais dans l'univers. L'univers est toujours prêt à répondre, toujours prêt à manifester, toujours prêt à donner. Le problème est dans le signal mixte que tu envoies. Et tant que ce signal reste contradictoire, rien de stable ne peut se manifester. Voici la vérité la plus libératrice que tu puisses entendre. Tu n'as rien à forcer, tu n'as rien à contrôler. Tu n'as rien à faire arriver par ta seule volonté. Regarde encore une fois le solstice d'hiver. Regarde comment la lumière revient, pas par effort,
pas par volonté, pas parce que quelqu'un a décidé consciemment de la faire revenir. Elle revient parce que c'est la loi naturelle. Elle revient parce que le cycle s'inverse à ce moment précis. Elle revient parce que c'est inévitable. Ta vie fonctionne exactement de la même manière. Quand tu es aligné avec la bonne fréquence, quand tu émets le bon signal, les choses se manifestent naturellement. Pas parce que tu les forces, mais parce que c'est la réponse naturelle de l'univers à ton état d'être. Tu n'as pas besoin de poursuivre tes désirs. Tu dois devenir le champ magnétique qui les attire. Tu n'as pas besoin de créer des opportunités. Tu dois devenir la fréquence sur laquelle les opportunités apparaissent naturellement. Tu n'as pas besoin de changer le monde extérieur. Tu dois aligner ton monde intérieur. Et l'extérieur se réorganisera automatiquement. C'est ce que Tesla avait compris. Il ne forçait pas l'électricité à exister. Il créait les conditions pour qu'elle se manifeste. Il s'alignait avec les lois de l'univers plutôt que d'essayer de les combattre. Et c'est pour cela qu'il pouvait accomplir ce que les autres considéraient comme impossible. Le jour du solstice d'hiver t'a offert cette opportunité. L'opportunité de lâcher le contrôle. L'opportunité de faire confiance au cycle naturel. L'opportunité de te synchroniser avec l'intelligence invisible qui orchestre tout. Écoute attentivement ce que je vais te dire maintenant. Même si tu ne vois encore rien, même si aucun changement visible n'est apparu dans ta vie, les choses bougent déjà en arrière-plan. Le processus est irréversible. Le simple fait que tu sois ici, en train d'écouter ces mots, prouve que quelque chose s'est déjà mis en mouvement. Tu n'es pas arrivé ici par hasard. Tu as été guidé, attiré, amené à cette compréhension exactement au bon moment. Le solstice d'hiver a créé une fenêtre temporelle où les anciennes structures énergétiques se dissolvent et où de nouvelles peuvent être établies. Cette fenêtre est encore ouverte en ce moment même. Pas seulement aujourd'hui, mais dans les jours qui suivent immédiatement le solstice. Chaque pensée que tu as maintenant, chaque émotion que tu ressens, chaque intention que tu poses est plantée dans un sol fertile. Un sol qui a été préparé par ce moment de basculement cosmique. Ces graines germeront plus rapidement que tout ce que tu as planté avant. Mais voici ce qui est crucial. Tu dois maintenir la fréquence. Tu dois rester aligné avec l'état vibratoire que tu veux manifester. Parce que si tu retournes à tes anciennes peurs, à tes anciens doutes, à tes anciennes croyances, tu annules ce qui a commencé à se mettre en place. Le solstice t'a donné un élan, un momentum cosmique. Mais c'est à toi de le maintenir, non pas par effort, non pas par contrôle, mais par conscience, par présence, par alignement constant avec la fréquence de ce que tu veux vivre. Dans les semaines à venir, tu vas commencer à remarquer des signes. Des petites choses qui semblent insignifiantes, mais qui sont en réalité les premiers indices que quelque chose a changé. Une conversation inattendue. Une pensée qui arrive au bon moment. Une synchronicité qui te fait sourire. Ce sont les premières manifestations de la nouvelle fréquence que tu as émise pendant le solstice. Ne les ignore pas. Ne les minimise pas. Reconnais-les pour ce qu'ils sont. Des confirmations que l'univers a reçu ton signal et qu'il est en train d'y répondre. Si ces mots ont résonné en toi, c'est que quelque chose s'est réaligné à l'intérieur de toi. C'est que tu fais partie de ce 1% qui comprend ce qui s'est vraiment passé aujourd'hui. Ce 1% qui ne voit pas le 22 décembre comme un jour ordinaire, mais comme un moment de transformation profonde. La plupart des gens ont laissé passer ce solstice d'hiver sans y prêter attention. Ils ont manqué cette fenêtre d'opportunité cosmique. Ils continueront à forcer, à lutter, à chercher à l'extérieur ce qui ne peut venir que de l'intérieur. Mais pas toi. Tu as entendu l'appel. Tu as reconnu la vérité derrière les apparences. Tu as compris que ta vie n'est pas le résultat de tes efforts, mais le reflet de ta fréquence. Maintenant, prends ce moment avec toi. Laisse cette compréhension s'installer dans ton être. Ne te précipite pas pour faire quelque chose avec cette information. Laisse-la simplement être. Laisse-la transformer doucement ta fréquence de base.
Dans les jours qui viennent, observe ton état intérieur avec bienveillance. Observe les moments où tu retombes dans l'ancienne fréquence de la peur et du contrôle. Et observe aussi les moments où tu arrives à rester dans cette nouvelle fréquence de confiance et d'alignement. Chaque fois que tu choisis consciemment de revenir à l'alignement, tu renforces la graine qui a été plantée le jour du solstice. Tu la nourris. Tu l'aides à pousser plus fort, plus vite, plus profondément. Le 22 décembre, le jour du solstice d'hiver, a déjà changé ton destin. La question n'est pas de savoir si cela va se manifester. La question est de savoir si tu vas maintenir l'alignement nécessaire pour permettre à cette manifestation d'émerger pleinement. L'univers a fait sa part. Il a créé ce moment de basculement. Il a ouvert cette fenêtre. Il a amplifié le signal que tu as émis. Maintenant, c'est à toi de faire ta part. Non pas en forçant, non pas en contrôlant, mais en restant simplement aligné avec la fréquence de ce que tu veux vivre. Et si tu ressens l'élan de continuer cette exploration, si tu sens qu'il y a encore plus à comprendre, reste attentif, reste présent, reste ouvert. Parce que ce qui a commencé aujourd'hui ne fait que débuter. La lumière revient, pas seulement dans le ciel, mais dans ta vie. Pas par magie, mais par loi. La loi invisible qui gouverne tout. La loi que 1% des gens comprend vraiment. Et maintenant, tu fais partie de ce 1%. Accueille ce qui vient, fais confiance au processus. Et observe ta réalité se transformer, jour après jour, exactement comme la lumière revient, après la nuit la plus longue. Le solstice d'hiver t'a offert un nouveau départ, un reset cosmique, une opportunité de réaligner complètement ta vie. Ce qui se passe maintenant, dans les profondeurs invisibles de l'univers, est déjà en train de changer ton destin. Crois-le ou non, c'est déjà en mouvement. Et rien ne peut l'arrêter.